Praise the Lord. I'm happy so much to have another day today. J'ai béni le Seigneur, je suis très contente de voir encore un autre jour au nombre des jours que l'Éternel a préservé dans ma vie. Mes chers amis, mes chers compagnons, mes chers frères et sœurs, il est encore temps que nous puissions écouter la bonne histoire. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, c'est encore un moment de grâce pour nous de venir devant toi pour te dire merci, parce que c'est toi qui nous as encore donné la vie. Donne-nous encore la grâce d'écouter cette courte histoire de vie qui nous fait réfléchir mûrement en attendant ton retour. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Who is mastering your life? This is the story of my life. Who is mastering my life? The Lord asked me the question and asked me to ask others about it. Who is mastering your life? Qui est le maître de ta vie? C'est la question que le Seigneur m'a posée et il m'avait donné la commission de rappeler aux gens en leur posant la question. Qui est le maître de leur vie? Si c'est Christ, alléluia. Mais si ce n'est pas lui, on doit changer de maître. Cet après-midi, nous allons voir ce qui concerne le dernier jour pour tout un chacun de nous. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, qu'est-ce qu'il dit? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. It's the last day for everybody. When we pass away, the body separate with the spirit, we face our judgment. C'est quelque chose de très important, à savoir que le jour que tu vas quitter ton corps, l'esprit quitte le corps, il va aller directement chez le maître, le créateur, pour lui rendre compte et recevoir le salaire de ton mal. Ça me fait souvent mal lorsque quelqu'un part. C'est là où on cherche les pasteurs pour prier pour son âme. Je vous assure, Hébreux 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. N'attends pas la dernière heure. Que la famille n'attende pas le dernier moment pour aller demander à un pasteur, à un prêtre de venir prier. Pardon, prions pour le repos de son âme. Cherche le repos de ton âme aujourd'hui pendant que tu es encore dans tous tes sens. Cherche le repos de ton âme pendant que tu vis encore dans ce corps que le Seigneur t'a donné. Ta beauté, ton intelligence, ton argent, c'est pour Dieu. Sers le Seigneur Dieu de tout ton cœur. Pour que quand tu vas quitter le corps, il ne sera pas un temps parce que tu as passé ton temps en vain. Il est temps maintenant que chacun réfléchisse pour donner sa vie au Seigneur. Si tu regardes dans le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 27, qu'est-ce que lui dit? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Tu veux être rebelle? Ou tu as été un rebelle, aujourd'hui le Seigneur t'appelle que tu changes. Change ta manière de faire, change ta manière de dire, change ta manière d'agir. Reviens à lui, parce qu'il y a un terrible jugement. Garde le verset que je te donne. Hébreux 9, verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi? Le jugement. Hébreux 10, verset 27. Il dit qu'il y a un terrible jugement qui attend les rebelles. D'autres chrétiens sont devenus rebelles à la parole de Dieu. Ils ne veulent plus se soumettre. D'autres gens, ils n'ont jamais voulu se soumettre à la volonté de Dieu. Ils font ce que leur cœur dit. Et n'oubliez pas, Ecclésiaste 12, qu'est-ce qu'il dit? Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache qu'au dernier jour, je t'appellerai en jugement. Who is mastering your life? Today again, we are talking concerning the last day for everybody. Everyone have a last day. So we have to repent now. Hebrews chapter 9 verse 27. Everybody have to die once. When you die, you just face your judgment. It's not need for the family paying money. Let we pray for the rest of his soul. While you was in this war, you drink, you smoke, you change women, and they change clothes. It's your time now to take Jesus like your Savior. You confess your sin and you come to him. That's the way you can please God
so that on the last time, you not be ashamed. For the last time, you not be rejected. For the last time, they not come to call pastor or a bishop or whosoever to pray for you. It will be so late. I'm telling you, it will be so late. So it's our time now to repent and give our life to the Lord Jesus Christ. I want us to pray. The Bible says in 1 Peter chapter 1 verse 17 that we have to serve God with fear. Fear the Lord. When you want to talk bad at one other person, fear the Lord. When you continue to hate people, you not forgive them, fear the Lord. God's judgment is coming soon. How can we escape? Is to give our life to Jesus, and Jesus will set us free. Le jugement du Seigneur arrive. Et comment pourrons-nous échapper? Il est temps maintenant de se lever et de lui offrir nos cœurs. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne ton cœur à Jésus aujourd'hui et tu vas être changé. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Je prie que tous ceux qui entendent ces paroles donnent la grâce de confesser et d'abandonner leurs péchés pour que le dernier jour ne les surprenne pas. Je te dis merci parce que je sais que les gens seront heureux de recevoir Christ dans leur vie et le ciel sera dans la joie pour quiconque se répand. Merci Seigneur parce que tu vas nous aider. Je couvre cette parole et les âmes qui vont entendre cette parole dans le sang de Jésus. Que ta puissance s'élève et que l'ennemi soit rabaissé. Béni soit ton nom, Papa, parce que tu nous as exaucés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. Passez bon dimanche. Continuez à célébrer votre vie avec le Seigneur. Continuez à inviter Jésus pour qu'il continue à rester votre maître. Have a good Sunday. Continue to enjoy the Lord. Continue to praise His name. Continue to fear Him. Thank you so much. Stay blessed. I love you all. Bye.